Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle vidéo de Travaux Apart Paris, le spécialiste de la rénovation des petites surfaces à Paris, du studio aux 2 pièces. Aujourd'hui, nous allons explorer les différentes solutions de radiateurs électriques en appartement et vous indiquer quelle solution nous paraît la plus pertinente pour vous. Avant toute chose, abordons un point probablement capital dans vos critères de choix, la notion de chaleur ressentie. Pour bien comprendre le concept de chaleur ressentie, il est essentiel de considérer 2 paramètres. D'une part, la température de l'air, que l'on peut mesurer à l'aide d'un simple thermomètre, et d'autre part, la température des parois environnantes que l'on mesure avec un thermomètre infrarouge. La chaleur ressentie correspond à la moyenne entre les 2 températures, celle de l'air et celle des parois. Même avec une température de consigne identique sur le thermostat de votre chauffage, le ressenti peut varier significativement entre la température de l'air, prenons 19 degrés, la température des parois, prenons 17 degrés, et enfin la moyenne des deux, que l'on appelle la température ou chaleur ressentie, 18 degrés, moyenne entre 19 et 17 degrés. Prenons l'exemple d'un convecteur électrique. Ce type de chauffage, qui élève rapidement la température de l'air par contact direct avec une résistance, est souvent perçu comme inconfortable. La raison en est simple, ce radiateur ne permet pas d'augmenter significativement la température des parois environnantes. Le rôle de l'inertie dans les radiateurs est essentiel. Les appareils à inertie ne se contentent pas de chauffer l'air par convection. Ils accumulent aussi la chaleur pour ensuite la rayonner vers les parois, influençant ainsi les 2 composantes de la température ressentie. Cette capacité leur permet d'offrir une véritable chaleur douce, semblable à celle que l'on ressent avec les anciens radiateurs en fonte. Maintenant, découvrons, dans le détail, les différents types de radiateurs électriques disponibles sur le marché, avec leurs spécificités, leurs avantages et leurs inconvénients. Alors, commençons par le convecteur. Ce modèle de base fonctionne à l'aide d'une résistance électrique qui chauffe l'air froid passant à son contact. C'est un moyen direct et simple de produire de la chaleur. Avantage: une montée en température rapide et efficace dans des espaces bien isolés. Il est léger, très économique à l'achat et facile à installer. Inconvénient: ce radiateur a tendance à assécher l'air. La distribution de la chaleur est souvent diffuse, ce qui peut réduire sérieusement le confort. Enfin, ce radiateur basique ne propose quasiment aucune inertie. Ensuite, en 2, le panneau rayonnant. C'est une évolution technologique des convecteurs électriques. Ce radiateur utilise une plaque métallique chauffée pour diffuser de la chaleur par rayonnement infrarouge. Avantage: une montée rapide et assez homogène de la température et un prix d'achat compétitif. Inconvénient: les panneaux rayonnants sont plutôt inesthétiques. La façade est souvent habillée par une plaque métal perforée. Aussi, ils ne proposent qu'une faible inertie. La chaleur cesse rapidement une fois l'appareil éteint. En 3, le radiateur à inertie. Ce radiateur contient une masse, souvent un liquide caloporteur ou des matériaux solides comme la fonte ou la céramique, qui est chauffée par la résistance. Cette masse accumule la chaleur et la restitue lentement. Avantage: ils offrent une chaleur douce et plus durable en chauffant à la fois l'air et les parois. Solution de chauffage idéale pour un confort prolongé sans fluctuation brusque de température. Inconvénient: son poids et son coût initial élevé sont notables, ainsi que son temps de chauffe, plus long comparé à un simple convecteur. En 4, examinons le radiateur à inertie double cœur. Pourquoi ces nouveaux modèles à double cœur? La raison est simple, les radiateurs à inertie traditionnels sont souvent critiqués pour leur lenteur à chauffer. Il faut généralement entre 30 et 40 minutes pour qu'ils atteignent leur pleine efficacité. Le corps de chauffe doit accumuler de l'énergie avant de la restituer. En revanche, un convecteur ou un panneau rayonnant, lui, peut commencer à réchauffer une pièce en seulement 10 minutes. En réponse à cette critique, les fabricants ont développé des radiateurs à double cœur de chauffe, ou double corps, combinant la rapidité de chauffe des systèmes traditionnels, convecteurs ou panneaux rayonnants, avec le confort incomparable de l'inertie. Bon, pour conclure, choisir votre chauffage électrique ne dépend pas uniquement de la technologie de l'appareil. Cela dépend aussi du confort ou de la chaleur ressentie qui joue un rôle déterminant. Un convecteur électrique, par exemple, peut être idéal pour chauffer rapidement une pièce utilisée occasionnellement, tandis que les radiateurs à inertie sont mieux adaptés aux chambres, offrant une chaleur plus constante. Enfin, pour les pièces à vivre comme le salon, les radiateurs à double cœur, bien que plus onéreux, représentent un excellent choix pour leur performance et leur esthétique. Enfin, gardez à l'esprit que la technologie du radiateur à elle seule ne suffit pas. Une isolation efficace, tant des parois que des fenêtres, ainsi qu'une gestion précise de la température via un thermostat programmable qui active le chauffage uniquement lorsque vous en avez besoin, joue un rôle primordial pour optimiser votre confort
et réduire votre consommation énergétique. Merci de nous avoir suivis chez Travaux Appart Paris. Abonnez-vous pour plus de conseils, activez les notifications et à bientôt pour d'autres astuces de rénovation intelligente et économique.